Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors allez-vous voter dimanche? C'est la question que nous posons justement ce matin. Les abstentionnistes risquent de composer encore le plus grand parti de France. Pourtant, il y a des enjeux lors de ces européennes, Véronique Jacquier. Mais oui, il y a toujours des enjeux dans une élection. Celle-ci tournera sans doute au vote pour ou anti-Macron. Mais fondamentalement, à quoi sert notre bulletin de vote? À envoyer des députés français siéger au Parlement européen. Alors vous venez de le dire, c'est un scrutin à un tour, un tour seulement, et puis c'est un scrutin à la proportionnelle. Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire très attention avant de mettre son bulletin dans l'urne. Il faut penser que seules les listes qui vont faire plus de 5% auront des élus. Alors selon les dernières projections des sondeurs, je vais prendre les chiffres évidemment du sondage quotidien IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews, on sait que 6 listes seulement sur les 34, Patrick, quand même. 6 listes devraient avoir des députés européens. Le Rassemblement national aura, avec les projections, 24 sièges s'il fait 24%. La liste Renaissance, 23 sièges si elle est à 23. Les Républicains auront 12 sièges. C'est à 22, non, la liste Renaissance. 23 sièges pour 22%. Oui, pardon. Oui. Les Républicains auront 12 sièges s'ils obtiennent 14%. 8 sièges pour la France Insoumise s'ils font à peu près 8. 7 sièges pour Europe Écologie Les Verts s'ils recueillent 7% des suffrages. Et puis Place Publique, Parti Socialiste joue gros puisqu'ils sont crédités dans notre sondage quotidien de 6% des voix. Oui. Ils peuvent avoir 5 sièges, mais attention, s'ils sont en dessous de 5%, rien du tout. Ce serait évidemment un cataclysme pour les socialistes. Alors en tout, 79 députés français seront élus, mais en attendant que le Brexit ne prenne effet, ils seront 74. Oui, c'est vrai. Alors certains hésitent à aller voter car ils disent que les députés européens n'ont pas de poids. C'est vrai ou pas, ça? Non, parce que les députés européens choisissent les membres de la Commission européenne. Ils peuvent même mener des enquêtes. Ils peuvent la contraindre à démissionner s'il y avait un énorme scandale. Ils votent le budget de l'Union européenne et bien sûr, ils amendent et ils votent les lois. Bilan du travail fait en 5 ans. Plus de 1000 textes de loi adoptés. Alors comme ça nous dit rien du tout. Mais la plupart de ces textes ont des applications très concrètes dans nos vies quotidiennes. La fin des couverts, des pailles, des cotons-tiges en plastique, la protection des lanceurs d'alerte, la mise sous surveillance des GAFA, les géants du numérique américain, et puis la suppression des frais d'itinérance dans la téléphonie. Sur le plan de la lutte contre l'immigration, évidemment, l'Europe aurait autant de mal qu'en 2015 à faire face à un énorme flux migratoire, ce qui encourage les eurosceptiques. Mais les contrôles aux frontières ont été durcis, et c'est évidemment l'ambition des 5 ans qui viennent que de revoir les accords de Schengen. Il y a quand même pas mal de gens dans plusieurs partis qui sont d'accord là-dessus. Alors moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller voter, bien sûr. 47 millions d'électeurs dans notre pays. 22 millions seulement comptent aller mettre un bulletin dans l'urne dimanche. L'abstention serait, selon notre sondage IFOP, de 54,5%. Petite baisse, pour l'instant, il y a un peu plus de motivation que prévu. Et même de 70%, abstention de 70% chez les 18-34 ans. Alors ça, c'est un record. Oui. Et évidemment, c'est un signal inquiétant pour la démocratie. Oui, ça veut dire qu'il y a une forme de fracture, aussi, bien sûr. Une forme de fracture, même si les jeunes n'ont jamais beaucoup voté aux européennes. Alors, Jérôme Sainte-Marie, politologue, fondateur de Polling Vox et auteur du Nouvel Ordre démocratique, justement aux éditions du Moment, est avec nous. Bonjour, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. On aurait pu penser à un moment donné que la crise des Gilets jaunes aurait pu peut-être créer un surcroît de politisation des débats et de mobilisation. Et finalement, ça ne semble pas être le cas. Oui, alors la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens vont voter? Oui. C'est pas du tout naturel d'aller voter. Le vote me paraît plus mystérieux, surtout la plupart des élections, que la participation. Et on va voter en réalité quand on s'identifie, à l'endroit où on est. C'est-à-dire que quand on aime sa commune, on va voter. Quand on aime son pays, on va voter. Et une des raisons pour lesquelles on va très peu voter aux élections européennes, c'est pas uniquement la question des pouvoirs précis des députés. C'est le fait qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance à l'Europe particulièrement développé. Il n'y a pas de lien affectif pour la plupart des Français par rapport à cette entité vague qui est l'Europe. Et d'ailleurs, c'est assez normal parce que c'est un ensemble dont les contours même évoluent au fil du temps. Donc, c'est pas si étonnant que cela. Ce qui est très surprenant et très, très intéressant, c'est de voir que ce sont beaucoup plus les personnes âgées qui vont voter que les jeunes, alors que les jeunes, ils ont reçu à l'école, etc.,
un enseignement qui est très pro-européen, mais visiblement ça ne prend pas. Oui, mais on ne les encourage pas tant que cela non plus à travers les débats qui peuvent avoir lieu depuis déjà quelques années en disant oui, la politique finalement, il y a eu le tous pourri, il y a eu des élites déconnectées, donc c'est pas très encourageant aussi dans ces conditions, quoi. Je ne sais pas. Vous savez, ils sont assez grands pour faire une idée. Mais ce qui est, en tout cas, pour vous donner une idée aux auditeurs, si je prends des chiffres d'institut, on va peut-être prendre d'ailleurs, peut-être ceux de l'IFOP, je ne sais pas. Oui. Eh bien, on est à peu près, il y a un jeune sur 4 qui compte aller voter, alors qu'il y a quasiment les 2/3 des retraités qui, eux, vont aller voter. Ce qui d'ailleurs a des conséquences politiques, parce que comme les courants politiques ont des clientèles qui ne sont pas du tout les mêmes en termes d'âge, de classe sociale, etc., ça signifie que cette participation assez faible devrait avantager plutôt les partis centristes et plus précisément le parti En Marche. Et ça devrait défavoriser les partis comme le Front National, qui ont un électorat plus jeune, plus populaire, tout cela. Et le fait de voir justement que le RN est en tête dans ses intentions de vote montre bien l'ampleur du rejet du pouvoir actuel. Merci Jérôme Sainte-Marie. Qu'est-ce que ça donne, Véronique, sur les réseaux sociaux? Allez-vous voter dimanche? Et bien du côté des auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 77%. Ah oui, quand même, à 77%. C'est assez encourageant. Mais allez-y, votez, puis surtout vous faites part aussi de vos réflexions, évidemment. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on a envie de vous entendre. Et puis on aura besoin de vous à 9h au 0826.